Lettre 184 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 24 novembre 1903 et adressée à Madame Angle. Mon bien-aimé est tout à moi, et je suis tout à lui. Madame et chère sœur, j'ai été bien sensible à vos bons souhaits. De mon côté, je vous ai fêté aussi, puisque Sainte Élisabeth est votre patronne. Cela fait du bien de regarder à l'âme des saints, et puis de les suivre par la foi jusque dans le ciel. Là, ils sont tout lumineux de la lumière de Dieu. Ils le contemplent en un éternel face-à-face. Ce ciel des saints, c'est notre patrie. C'est la maison du Père où nous sommes attendus, où nous sommes aimés, où un jour nous pourrons nous envoler nous aussi et nous reposer au sein de l'amour infini. Lorsque l'on regarde à ce monde divin, qui déjà dès l'exil nous enveloppe, en lequel nous pouvons nous mouvoir, oh alors comme les choses d'ici-bas disparaissent. Tout cela, c'est ce qui n'est pas, c'est moins que rien. Les saints, eux, avaient si bien compris la science vraie, celle qui nous fait sortir de tout, et surtout de nous-mêmes, pour nous élancer en Dieu et ne vivre que de lui. Chère madame, il est en nous pour nous sanctifier. Demandons-lui qu'il soit lui-même notre sainteté. Lorsque notre Seigneur était sur la terre, il est dit dans l'Évangile qu'une vertu secrète sortait de lui. À son contact, les malades recouvraient la santé, les morts étaient rendus à la vie. Eh bien, il est toujours vivant. Vivant au tabernacle, dans son adorable sacrement, vivant en nos âmes. C'est lui-même qui l'a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Puisqu'il est là, tenons-lui compagnie, comme l'ami à celui qu'il aime. C'est cette union divine et tout intime qui est comme l'essence de notre vie au Carmel. C'est ce qui fait que notre solitude nous est si chère. Car, comme dit notre Père Saint Jean de la Croix, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, deux cœurs qui s'aiment préfèrent la solitude à tout. Samedi, fête de la présentation de la Sainte Vierge, nous avons eu la belle cérémonie de rénovation des vœux. Oh chère madame, quel beau jour! Quelle joie de s'enchaîner au service d'un si bon maître! De lui dire que c'est jusqu'à la mort qu'on est sienne. Sponsa Christi, épouse du Christ. Je suis toute heureuse de vous sentir, vous aussi, donné à lui. Et il me semble que, du haut du ciel, notre grande sainte Élisabeth doit bénir et sceller l'union de nos âmes. Voulez-vous dire à votre petite sœur, Imelda de Jésus, que j'accède bien volontiers à son désir, en lui donnant chaque jour un souvenir auprès du bon Dieu. Je lui demande de prier aussi pour moi, surtout de dire merci à celui qui m'a choisi la meilleure part. J'ai été bien heureuse d'avoir de vos nouvelles par maman, qui a été si bien reçue, si gâtée parmi vous.
Je ne sais comment vous en exprimer à tous ma reconnaissance. Pour moi, je n'irai plus jamais en vos belles montagnes, mais par l'âme et le cœur, je vous y suivrai, demandant à celui qui est notre rendez-vous de nous attirer sur cette autre montagne, sur ces sommets divins qui sont si loin de la terre qu'ils touchent presque au ciel. C'est là que je vous demeure tout uni, sous les rayons du soleil de l'amour.